psaume dit ici. Hein? OK. Notre Quand tu parles de sa mère, c'est ça. Notre condition de pécheur. Hein? C'est ça le péché originel, c'est notre condition de pécheur. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes tâches avec l'hysope, mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, et de tout mon mal efface-la. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies. À toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. C'est beau ça, hein? D'un cœur brisé et broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais du bien à Sion, rebâtis les remparts de Jérusalem. Alors tu te plairas au sacrifice de justice, holocauste et totale oblation. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Retenez ce beau psaume. Hein? Un très beau psaume. Il est très beau même au niveau littéraire. Hein? Le psaume 50, qui revient très souvent, surtout durant le carême. Alors ce soir, nous abordons la conquête de la terre promise. Je reviens à ce que j'ai dit dans les rencontres précédentes, à savoir que Dieu avait promis une terre et un fils. Ça va? Il a promis ça à Abraham, ça s'est transmis à Isaac, ça s'est transmis à Jacob, puis Jacob a 12 enfants, et puis là, ils sont allés en esclavage en Égypte, et là, Dieu va intervenir pour les sauver. D'abord par Joseph, puis Jacob va retourner avec sa famille en Égypte à cause de la famine, puis ils vont rester là 230 ans. Plus que ça, 430 ans. 430 ans. Puis là, ils vont se multiplier. Hein? Ils vont devenir esclaves. Alors là, Dieu va intervenir pour sauver son peuple, pour les tirer de l'Égypte. Ça va? C'est pour ça qu'on a fait la dernière rencontre, là, la fête, les deux dernières rencontres, la Pâque. Hein? La fête de Pâques, c'est, je dirais, le passage de Dieu qui vient sauver son peuple. Vous retenez ça? Hein? Il intervient, je dirais, d'une double façon. C'est la mort pour les Égyptiens, c'est la vie pour le peuple hébreu. Puis pour réaliser ça, il faut qu'il passe à travers l'eau. Vous retenez ça? C'est déjà l'annonce du baptême. Quand nous autres, on va entrer dans le salut, on est d'abord baptisé, on est d'abord plongé dans l'eau. Comme le peuple a traversé à travers l'eau pour être sauvé. Puis Dieu est intervenu pour sauver son peuple, pour les tirer de l'esclavage, pour les rendre dans la liberté des enfants de Dieu. Ça va? Ça, c'est important ce que je vous explique, là. Hein? Ça, c'est le cœur de l'Ancien Testament. Donc, après ça, c'est l'expérience du désert. Là, ils quittent, ils passent à travers l'eau, sont suivis des Égyptiens. Les Égyptiens veulent les arrêter, puis les tuer. Et puis là, ce qui arrive, c'est que c'est Dieu qui intervient. Puis finalement, là, ils passent à travers l'eau. Et puis finalement, ils sortent de ce bras de mer-là, suivis par les Égyptiens. Puis là, l'eau reflue, puis ils sont emportés avec les chariots par l'eau.
tandis que les Hébreux sont sauvés. Ils ont eu le temps de sortir de l'eau. Ça va? Oui. Bon, ça, on a vu ça. Maintenant, ils s'en vont dans le désert. C'est la rencontre la semaine là, il y a 15 jours. Et dans le désert, là, ils vont être 40 ans dans le désert. Ça veut dire que ça a été le temps de la vie d'une personne. En ce temps-là, on vivait à peu près 40 ans. À peu près. Donc, la génération va se renouveler. Hein? Tu es jeune, 40 ans aujourd'hui. Hein? Et puis là, ben, ils vont chialer contre Moïse. À un moment donné, il n'y avait pas d'eau. Ils vont chialer parce qu'à un moment donné, ils mangeaient trop de la manne le matin. Hein? Puis là, ben, ils étaient tannés de ça. Puis on fait une crise à Moïse. Puis finalement, il dit, là, Moïse est intervenu auprès de Dieu. Puis là, il va lui envoyer de la viande. Savez-vous comment? Oiseaux. Ils vont envoyer des cailles. Un voilier de cailles immense qui a abouti là, puis là, ils ont mangé tellement de viande que ça lui sortait par les oreilles. Et puis, finalement, là, ils sont arrivés près de la terre promise. Hein? Mais durant leur pérégrination dans le désert, là, Moïse, lui, va vivre une expérience de Dieu avec le peuple, sur le mont Sinaï, où Moïse a eu son expérience de Dieu lorsqu'il a vécu le buisson ardent. Vous vous souvenez de ça? Le buisson ardent, il y avait un buisson qui se brûlait, il brûlait, mais il ne se consumait pas. Alors Moïse est avancé pour voir ce qui se passait. Puis là, il y a eu une expérience de la rencontre avec Dieu. Puis quand il a eu vécu cette rencontre-là, Dieu lui a demandé d'aller libérer son peuple, de retourner en Égypte. Ce qu'il a fait. Et puis, il va être élevé par la fille de Pharaon, hein, qui était une princesse, dans la meilleure éducation qu'il pouvait avoir dans ce temps-là. Et puis, c'est lui que Dieu a choisi pour sauver son peuple. Donc, Dieu, au début de la Bible, se présente comme un sauveur. Ça, c'est important. Hein? Il se présente comme un sauveur. Dieu, ce n'est pas un juge, c'est un sauveur. Il va libérer son peuple. Il va le conduire en terre promise. Parce qu'il a fait une promesse. Hein? La promesse d'une terre, la promesse d'un fils. Là, c'est le fils collectif maintenant. Au début, c'était Isaac, mais après ça, c'est devenu le fils collectif. Ça va jusque-là? Oui. Bon. Alors là, on est rendu, là, lorsqu'ils ont sorti de la terre promise, ils ont passé ici à travers l'eau, là où est la flèche rouge. Et puis, ils ont décidé de prendre la route la plus longue au lieu de prendre la route la plus courte. Ils sont passés par ici, et c'est ici au Sinaï, à l'endroit où Moïse et le peuple ont vécu une expérience de Dieu. Il y a eu des éclairs, des tonnerres, Moïse est monté sur la montagne, il y a eu les commandements, les 10 commandements, mais il y a eu l'alliance qui a été faite avec Dieu. Alors Moïse a pris du sang, puis il en a répandu la moitié sur un autel, puis la moitié du sang sur le peuple. Ça prouvait que Dieu s'engageait, puis si on n'était pas fidèle, ben on mourrait. C'est ça le sang. Hein, les portes qui ont été marquées là, par les Hébreux, là, ça les a sauvés. Hein? Puis on va retrouver ça avec Jésus qui va donner sa vie, il va répandre son sang pour nous sauver. On retrouve les mêmes symboliques dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Vous me suivez le jour? Oui. Bon. Alors là, ils sont rendus ici à Kadès. Là, ils vont demeurer là un certain temps parce qu'il y a de l'eau. Puis là, ils vont progressivement commencer à se battre contre ces peuples païens pour commencer à obtenir leur terre promise. Là, ils n'auraient pas donné ce plateau, là. Il faut qu'ils la conquièrent. Il faut qu'ils s'engagent. Hein? S'ils ne s'engagent pas, ils ne l'auront pas. Et la terre promise, ils ne l'auront pas juste dans quelques années. Ça va prendre longtemps. La terre promise va être conquise complètement avec David. Ça va prendre tout le temps. Alors, voyez-vous, on est avec ici à l'Exode. Et puis, avec David, ça va aller ici. La terre promise va être complétée avec David. Ça va prendre presque 200 ans. Mais ils vont rentrer dedans avant. Mais pas complètement. Ils vont se battre contre les Philistins, ils vont se battre
Parce que, remarquez, dans ce temps-là, ce n'était pas un peuple. Hein. C'était toutes des petites villes qui étaient indépendantes les unes des autres. Il fallait qu'ils se battent quasiment avec chaque ville. Alors, ça a pris du temps. Puis, il y avait des coalitions. Puis, des fois, ils perdaient, puis des fois, ils gagnaient. Alors, c'était difficile. Alors, ce soir, c'est ce qu'on commence, c'est la conquête de la terre promise. Promise par Dieu, puis réalisée avec Moïse au début, puis après ça, retenez le nom, Josué. Celui qui va faire entrer les Hébreux dans la terre promise, c'est Josué. Et ça ressemble beaucoup à Jésus. Hein? Josué puis Jésus, c'est presque deux noms pareils. Ça va jusque-là? Donc, on se situe dans le temps. On est ici. Moïse, Josué. Vous êtes vu, on est juste ici, là. Ça va pour vous situer au niveau des dates? Bon. Là, vous allez prendre votre Bible. Je vous ai passé une feuille que vous avez, là. On va commencer à la lire, puis on va aller voir quelques références. Cette conquête ne se fait pas tout d'un coup. Elle se fera par étapes. La première se fait au temps de Moïse. On va aller voir au chapitre des Nombres. Les Nombres, c'est après l'Exode. Au chapitre 32, versets 31-33. Alors là, c'est Moïse qui est avec son peuple, puis on commence à prendre la terre promise. Hein? Puis là, ils vont prendre un certain morceau de la terre promise, et puis c'est ce que nous explique Josué, mais il va dire à ces gens-là qui auront cette terre-là de les aider pour conquérir le reste. Alors c'est l'extrait que je voulais lire. Alors on commence à 28. Alors Moïse donna des ordres à leur sujet à Éléazar, le prêtre, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille des tribus d'Israël. Moïse leur dit, si les fils de Gath et les fils de Ruben, tous ceux qui portent les armes, passent avec vous le Jourdain pour combattre devant Yahvé, quand le pays vous aura été soumis, vous leur donnerez en propriété le pays de Galaad. Mais s'ils ne passent pas en armes avec vous, c'est au pays de Canaan qu'ils recevront au milieu de vous leur propriété. C'est parce que là, on avait déjà commencé à prendre un morceau de la terre promise. Hein? Puis ils s'installaient là. J'ai remarqué qu'il y avait des troupeaux. Hein? C'était un problème, mais c'est pour ça qu'ils ont pris du temps à traverser, parce qu'il y avait des troupeaux, puis il fallait qu'ils nourrissent, puis ils s'en occupent, puis qu'ils vivent à travers tout ça. Alors là, ça a été long. Alors les fils de Gath et les fils de Ruben répondirent, ce que Yahvé a dit à tes serviteurs, nous le ferons. Nous passerons en armes devant Yahvé en terre de Canaan. Toi, mets-nous en possession de notre héritage au-delà du Jourdain. Leur héritage, c'est avant qu'ils arrivent plus loin. Leur héritage, c'est ici. C'est dans cette région-là, ici. Alors, ils ont conquis ça, puis là, ils s'installent là, eux autres. Mais moi, je leur dis, ben, vous allez nous aider quand on va aller rentrer à Jéricho, puis aller envahir le reste de la terre promise. Le lac que là, c'est-tu Jourdain? Non, ça, c'est le lac de la mer Morte. La mer Morte. OK. La mer Morte. Ils étaient au bout de la mer Morte, mais un petit peu plus bas. Mais leur centre de gravité, là, c'était Cadès. Okay. Là, ils restaient, là, parce qu'il y avait de l'eau, puis ils pouvaient s'organiser. Parce que pour attaquer, il fallait qu'ils s'organisent aussi. Hein? Ça va jusque-là? Vous voyez un petit peu le contexte, là? Ça n'a pas été facile, vous savez. Ça a été très difficile. Hein? Une conquête qui a duré longtemps. Bon. Moïse leur donna aux fils de Gath et aux fils de Ruben et la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amorites, le royaume de Og, roi de Bashan, et le pays avec les villes comprises dans son territoire, les villes frontières du pays. Donc, c'est des endroits qu'ils ont occupés. Ça va, jusque-là? Bon. On lit encore un petit peu. Les fils de Gad construisirent, bon, des villes, ça va. Les fils de Ruben construisirent, etc. Ça, vous n'avez pas besoin de dire ça.
Alors ça veut dire que là, ils ont conquis un petit peu de terrain, puis ils ont installé déjà les gens, des gens là. La demi-tribu de Manassé, puis tout ça. C'est le début de la conquête. Ça, c'est au temps de Moïse. Mais là, on s'en va au temps de Josué. On change de livre. On va maintenant au livre de Josué. C'est après le Deutéronome. Est-ce que vous l'avez trouvé? Oui. Bon, alors vous avez déjà le titre dans le livre, c'est marqué « Conquête de la terre promise ». Invitation à passer en terre promise. Alors, on va revenir à notre feuille, si vous voulez. Alors, c'est marqué ici, là, fils de Gath et fils de Ruben et la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, qui sont déjà installés. Ces tribus s'engagent à aller combattre pour le reste de la terre promise. Ça va? Après ça, choix de Josué comme chef, il était l'auxiliaire de Moïse. Il a vécu à peu près les mêmes expériences que Moïse. L'expérience de la terre promise, de sa conquête, va se vivre d'une façon semblable à celle de la sortie d'Égypte. Et vous remarquerez qu'ils vont passer à travers le Jourdain. L'Arche d'Alliance va être au milieu du Jourdain. Il faut qu'ils traversent encore à travers l'eau. Reprise de l'Exode. Traverser à travers l'eau pour être sauvé. Symbole encore du baptême. Ça va? Vous voyez la symbolique? C'est important que vous compreniez les symboles. Bon. Alors, on va aller à Josué, au chapitre 1er, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de Yahvé, Yahvé parla à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse. Il lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, debout, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, tel sera votre territoire. Personne tout le temps de ta vie ne pourra tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, ni ne te délaisserai. » Donc, Dieu promet d'intervenir avec Josué pour conquérir la terre promise. C'est ce qui est dit là, je dirais, ici à Josué. La fidélité à la loi, condition du secours divin. On ne lira pas tout, mais on va en lire encore un petit peu. Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Voyez-vous, quand je vous ai dit que la Bible, c'était le temps des alliances et des promesses. Hein? C'est ça qui se réalise. Là, hein? Les promesses de Dieu qui se réalisent. C'est vrai pour nous autres, là aussi. N'oubliez pas ça, là. Dieu a fait des promesses pour nous autres, au baptême. On devient fils et filles du peuple de Dieu. On a la promesse de la vie éternelle. La terre promise pour nous autres, c'est la vie éternelle. Hein? C'est l'équivalent de la terre promise. Seulement sois fort et tiens très bon pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres, médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et tiens bon. Sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé, ton Dieu, est avec toi dans toutes tes démarches. C'est magnifique. Hein? Alors vous voyez le contexte. Dieu s'engage envers Moïse. Moïse meurt. C'est Josué qui était son auxiliaire, qui va continuer, je dirais, d'être le chef du peuple. Ça va bien? C'est pas difficile, hein? Bon. Maintenant, j'ai une autre référence que je veux lire avec vous autres, elle est importante, c'est Arad
Rahab et les espions. Là, Josué va envoyer 2 hommes pour espionner le pays qu'ils veulent conquérir. Puis là, ils vont entrer dans la ville, puis ils vont aller se cacher chez une prostituée qui s'appelle Rahab. Puis là, on les a vus rentrer, puis là, on les cherchait. Puis là, Rahab va les cacher sur le toit, en dessous de bateaux de lin, puis ils vont se cacher là. Puis là, on va dire qu'il était parti. Et puis qu'il était parti par la ville, parce que sa maison est juste dans le mur qui protège la ville. Puis une fois que, je dirais, ces hommes-là sont partis, là, elle a choisi avec eux autres, puis là, les 2 espions ont dit que quand il envahirait la ville, il la protégerait, lui puis sa famille. Puis là, ils ont fait une espèce d'alliance, de pacte. Puis là, elle a mis un fil rouge à sa fenêtre pour qu'on sache que c'était sa maison. Et puis quand Josué va entrer dans la ville, les 2 espions qui étaient venus, ils vont retrouver Rahab puis sa famille, puis ils vont les sauver. On l'a vu dans la Bible la semaine passée. Ouais. Le nom de la ville, c'était quoi? C'est Jéricho? Jéricho. Chez Jéricho. Jéricho. Oui, c'est vrai, tu fais qu'on Jéricho. l'a dit jeudi Hein? passé. Et remarquez ici comment Dieu se présente comme un sauveur à une prostituée, à une femme de vie. Dieu est venu pour les pécheurs. Hein? C'est une constante dans la Bible, ça. Pour les petits, pour les pauvres, les maganés, puis les pécheurs. Hein? Ça, c'est un point important. Et puis les 2 espions, là, quand ils vont entrer dans Jéricho, ils vont protéger cette famille-là. Puis tous ses descendants. Ses frères et ses sœurs. Hein? C'est une famille. Parce qu'ils ont caché. Oui, OK. parce qu'elle a collaboré pour Exact. sauver les espions. OK. Puis là, ils ont entendu avant de s'en aller parce qu'il y a des hommes qui étaient sortis, puis ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Puis après ça, ben, ils ont fait sortir parce qu'elle était sur le mur de Jéricho. Elle pouvait sortir par la fenêtre. Et puis là, ils sont allés dans la montagne, se cacher, puis ils ont attendu 2-3 jours. Puis après ça, ils sont retournés auprès de Josué pour faire le compte-rendu des gens de la ville. Alors là, il préparait l'envahissement là, de Jéricho. Et vous savez, la conquête, là, s'est présentée comme une grande fête liturgique. Hein? Vous allez voir, ils vont faire le tour de la ville 7 fois, 6-7 fois. Puis en silence. Puis à un moment donné, il y a une trombone qui va jouer. Ils vont faire ça 1 fois par jour. Puis la dernière journée, ils vont faire ça 7 fois. Puis à un moment donné, ils vont lancer un cri de mort. Il s'était dit le mot, là, puis là, lorsque Josué donnerait le signal, tout le monde va crier en même temps. Puis là, il paraît que les murs sont tombés. Mais remarquez que ça a été écrit après. Hein? C'est ça qu'on dit quand on dit demande, on va faire un Jéricho. C'est ça. Hein? C'est ça. On dit un psaume, puis Ouais, pendant... c'est ça. Alors, on va lire cette partie-là parce qu'elle est très, très belle. Alors, on va maintenant à Josué 2. On peut lire le récit je dirais, de Rahab, là, parce que c'est intéressant aussi. Alors, Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 hommes pour espionner en disant « Allez examiner le pays de Jéricho. » Ils y allèrent et se rendirent à la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des hommes sont venus ici cette nuit, des Israélites, pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, qui sont descendus dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. « C'est vrai, dit-elle, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Lorsqu'à la nuit tombante, on allait fermer la porte de la ville, ces hommes sont sortis, et je ne sais pas où ils sont allés. Mettez-vous vite à leur poursuite, et vous les rejoindrez. » Elle a fait un mensonge, quand même. Hein?
Est-ce que vous vous souvenez d'un autre personnage qui avait fait un mensonge? Que vous ai déjà représenté? La mère de Ah oui, de Moïse. Non? Non. Je sais pas. Jacob. C'est vrai, elle a changé les fils. Ouais. Non. Non, c'est pas ça. C'est- Changer les fils. C'est pour, non, pour avoir la bénédiction. Oui, c'est ça. Elle a fait le changement de... Ben, Non, elle a habillé Jacob comme Ouais, c'est si ça. c'était Ésaü ouais, c'est ça. pour avoir la bénédiction paternelle. Mm. Vous savez, on a affaire à des personnages très humains hein, dans la Bible. Hein. On ne cache pas ce qu'ils ont fait. Là. On le prend tel quel. Mm. Ça, c'en est un fait. Or, elle les avait fait monter sur la terrasse et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les gens les poursuivirent dans la direction du Jourdain, vers les quais, et l'on ferma la porte dès que furent sortis ceux qui étaient à leur poursuite. Alors le pacte entre Ahab et les espions. Quant à eux, ils n'étaient pas encore couchés que Ahab monta vers eux sur la terrasse. Elle leur dit, « Je sais que Yahvé vous a donné ce pays, que vous faites notre terreur, et que tous les habitants du pays ont été pris de panique à votre approche. Hein. On savait déjà l'exploit qu'ils avaient fait hein, en sortant d'Égypte, là. Qui avait anéanti l'armée de Pharaon. Hein. Vous savez, les nouvelles de ce temps-là, ça allait quand même assez vite. Hein. Il n'y avait pas le téléphone, mais, mais il y avait tout le temps des caravanes qui fonctionnaient. Hein. Car nous avons appris que Yahvé avait mis à sec devant vous les eaux de la mer des roseaux, à votre sortie d'Égypte. Et ce que vous avez fait aux deux rois amorites, parce qu'ils ont tué les rois amorites, de l'autre côté du Jourdain, à Sion et Og, que vous avez voué l'anathème. Vouer l'anathème, ça veut dire que quand ils prenaient une ville, il fallait que tous ceux qui étaient là, c'était la loi du temps, Ah, ils étaient condamnés à mort. Ainsi que tout ce qu'ils possédaient, ils n'avaient pas le droit de prendre rien de ce que les gens-là. ceux qui conquéraient, Ouais. À ce temps-là, ça allait à qui, les biens de ces gens-là? c'était confisqué. Et les voleurs. Les animaux, les hommes étaient mis à mort, puis ce qu'il y avait de fer, ou par exemple des choses là, qui c'était donné pour le sanctuaire. Les gens n'avaient rien. C'est ça l'anathème. L'anathème, c'est-à-dire tout est confisqué. Les gens, là, même les soldats, ils ne prenaient rien. Mais c'était confisqué par qui? Ben, par ceux qui les battaient. Les Hébreux battaient ces gens-là. Oui. Alors, c'est des Hébreux qui C'est ça. ramassaient tout dans le fond. Ils ne ramassaient rien. Les tuer, Ils oui. n'avaient pas le droit de prendre de rien. C'est ça la loi de l'anathème. Les Hébreux qui combattaient contre les païens n'avaient pas le droit de prendre rien lorsqu'ils avaient fini la guerre. Sauf si ça pouvait servir au culte ou au sanctuaire. C'est ça l'anathème. Il faut garder dans le dictionnaire, c'est comme ça que je dis. Ici, moi, dans Mais la on fera mienne, le dans ma Bible, c'est écrit « voué à l'interdit C'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'en profitaient pas. ». Non, c'est ça. Ils n'en profitaient pas. Bon, on continue notre texte. En l'apprenant, le cœur nous a manqué et personne n'a gardé courage devant vous parce qu'Yahvé votre Dieu est Dieu aussi bien là-haut dans les cieux qu'ici-bas sur la terre. Jurez-moi donc maintenant par Yahvé, puisque je vous ai traité avec bonté, qu'à votre tour vous traiterez avec bonté la maison de mon père et vous m'en donnerez un signe loyal, que vous laisserez la vie sauve à mon père et à ma mère, à mes frères, à mes sœurs et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous préserverez de la mort. Alors voyez-vous, c'est ça le pacte. Vous comprenez là? Et ça, les deux espions, ils promettent ça à Rahab et à sa famille. Alors les hommes lui dirent, nous mourrons plutôt nous-mêmes, à moins que vous ne révéliez notre affaire. Donc, de son côté, il ne faut pas capable. Quand Yahvé nous aura livré le pays, nous agirons envers toi avec bonté et loyauté. Alors elle les fit descendre par la fenêtre au moyen d'une corde, car sa maison était contre le rempart
elle-même logeait dans le rempart. Allez vers la montagne, leur dit-elle, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous retrouvent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'au retour de ceux qui vous poursuivent, et puis allez votre chemin. Les hommes lui dirent, voici comment nous nous acquitterons de ce serment que tu nous as fait prêter. À notre arrivée dans le pays, tu attacheras ce cordon de fil écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et tu rassembleras auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Quiconque franchira les portes de ta maison pour sortir, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons quittes. Mais le sang de quiconque restera avec toi dans la maison retombera sur nos têtes, si l'on porte la main sur lui. Mais s'il t'arrive de révéler d'autres affaires, nous serons quittes de ce serment que tu nous as prêté. Elle répondit, qu'il en soit ainsi. Elle les fit partir, et ils s'en allèrent alors. Alors elle attacha le cordon écarlate à la fenêtre. Bon, alors vous voyez comment se prépare l'invasion de Jéricho. Alors on prend nos feuilles. Rahab fait donc une profession de foi. Rahab, la prostituée choisie pour permettre l'entrée de la terre promise. À retenir comment Dieu procède. Il vient sauver les déchets de l'humanité. Rahab sauvée de la mort et obtient la vie par Yahvé. Et maintenant, nous allons aller à la traversée du Jourdain, au chapitre 3. Chapitre 3, au verset 13. Alors là, Josué va donner des instructions là, à tout le peuple, comment se comporter pour traverser le Jourdain, pour aller envahir Jéricho. Quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'Alliance en tête du peuple. L'arche de l'Alliance, c'est important. Là. Ça, c'est la présence de Dieu parmi eux. Il y avait là les 10 commandements, la loi là, donnée par Moïse, puis il y avait la verge d'Aaron qui était là, et puis au-dessus, les tables de la loi, puis la présence de Dieu était dans l'arche. Alors, dès que les porteurs de l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des prêtres porteurs de l'arche touchèrent les eaux, or le Jourdain coule à plein bord pendant toute la durée de la moisson. Ça, c'était le printemps, C'est assez tôt le printemps. Parce que l'été, il n'y a presque pas d'eau dans le Jourdain. C'est tout petit. Donc, les eaux d'Amon s'arrêtèrent et formèrent une seule masse à une très grande distance, à Adam, la ville qui est à côté de Cartan. Tandis que les eaux descendant vers la mer de l'Araba, la mer Salée, étaient complètement séparées. Donc, l'arche est au milieu du Jourdain, puis là, l'eau s'arrête en haut puis en bas, pour qu'il passe, à pied sec. C'est une reprise de lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte. Ils ont passé à travers l'eau pour être sauvés. Ils passent encore à travers l'eau avant d'entrer dans la terre promise. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de Yahvé se tinrent au sec, immobiles au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël traversait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Puis là, vous allez avoir les 12 pierres. Pourquoi les 12 pierres? 12 tribus. C'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit que les 12 fils de Jacob, c'est important de les retenir. Parce que ça va se poursuivre tout au long de l'Ancien Testament, la référence aux 12 fils. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, Yahvé parla à Josué et lui dit, « Choisissez-vous 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, et donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, là où se sont posés les pieds des prêtres, 12 pierres, que vous allez emporter avec vous, et vous déposerez au bivouac où vous passerez la nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les Israélites, un homme par tribu. Et Josué leur dit, « Passez devant l'arche de Yahvé, votre Dieu, jusqu'au milieu du Jourdain.
et que chacun de vous prenne sur son épaule une pierre, selon le nombre des tribus israélites, pour en faire un signe au milieu de vous. Et quand demain vos fils vous demanderont, ces pierres, que sont-elles pour vous? Alors vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche de l'alliance de Yahvé, lorsqu'elle traversa le Jourdain. Les eaux du Jourdain se sont séparées. Ces pierres sont un mémorial pour les Israélites pour toujours. Les Israélites exécutèrent les ordres de Josué, ayant enlevé 12 pierres du milieu du Jourdain, selon le nombre des tribus d'Israélites, comme l'avait dit Yahvé à Josué, ils les transportèrent au bivouac et les y déposèrent. Puis Josué érigea 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit où s'étaient posés les pieds des prêtres, porteurs de l'arche d'alliance, et ils y sont encore aujourd'hui. Vous savez que c'était un peuple qui savait à peu près pas ni lire ni écrire. Hein? Alors il y avait besoin de signes. C'est pour ça qu'ils se donnent des signes, pour se rappeler ce qui s'était passé. La fin du passage. Les prêtres porteurs de l'arche d'alliance se tenaient debout au milieu du Jourdain jusqu'à l'accomplissement de tout ce que Yahvé avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait ordonné à Josué, et le peuple se hâta de traverser. Lorsque le peuple eut achevé de traverser l'arche de Yahvé, l'arche de Yahvé passa avec les prêtres à la tête du peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, qui avaient déjà eux reçu leur terre, hein, parce qu'ils l'avaient déjà conquise, passèrent en formation de combat à la tête des Israélites, comme Moïse leur avait dit, au nombre d'environ 40 000 guerriers en armes. Ils passèrent prêts au combat devant Yahvé vers la plaine de Jéricho. En ce jour-là, Yahvé grandit Josué aux yeux de tout Israël, qui le craignit comme il avait craint Moïse sa vie durant. Yahvé dit à Josué, donne aux prêtres qui portent l'arche du témoignage l'ordre de remonter du Jourdain. Et Josué ordonna aux prêtres, remontez du Jourdain. Or, lorsque les prêtres portant l'arche de l'alliance de Yahvé remontèrent du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds eut touché la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et se mirent comme avant à couler à plein bord. C'est une répétition de ce qui a été fait lorsqu'ils ont quitté la mer des roseaux. Hein? Les eaux ont reflué, puis ils ont envahi tous les chariots des pharaons. Bon, arrivé à Gilgal. Ce fut le 10 du premier mois que le peuple remonta du Jourdain et campa à Gilgad, à la limite de Jéricho. Quant à ces 12 pierres qu'on avait prises dans le Jourdain, Josué les érigea à Gilgad. Il dit ensuite aux Israélites, quand vos fils demanderont demain à leur père que sont ces pierres, vous expliquerez alors à vos fils, c'est à pied sec qu'Israël a traversé le Jourdain que voilà. Parce que Yahvé votre Dieu assécha devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez traversé comme Yahvé votre Dieu l'avait fait pour la mer des roseaux, qu'il assécha devant nous, jusqu'à ce que nous l'eussions traversé, afin que tous les peuples de la terre sachent comme est puissante la main de Yahvé, et afin qu'ils craignent Yahvé votre Dieu toujours. Ça va? Hein? Donc, c'est une reprise de l'Exode, où le peuple est libéré. Et cette fois-ci, le peuple va rentrer dans la terre promise. Ils sont libérés, mais pour aller dans la terre promise. Donc, c'est la continuation du passage de Dieu qui sauve son peuple. Ça va? C'est du désert à la terre promise. C'est ça? De l'Égypte d'abord. Oui. Hein? Au désert. Au désert, puis du désert à la terre promise. C'est toute la même action, si vous voulez. Ça va? Terreur des populations à l'ouest du Jourdain. Lorsque tous les rois des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain vers l'ouest, et tous les rois des Cananéens qui habitaient face à la mer, après que Yahvé avait asséché les eaux du Jourdain devant les Israélites, jusqu'à ce qu'ils soient passés, le cœur leur manqua, ils perdirent courage devant les Israélites. Bon, ils ont eu toute une frousse. Hein, ils ont eu peur, hein, parce qu'ils savaient toutes sortes de choses qui s'étaient passées avant. Hein. Bon.
Et là, on va passer un petit bout, là. Comme les Hébreux étaient au désert, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour faire la circoncision des hommes. Puis là, ils ont décidé, parce que durant le passage qui ont été au désert, ils ont été là 40 ans, et il y en a beaucoup qui sont morts, puis il y en a qui sont nés, puis là, ils ont fait la circoncision de tous les hommes avant d'entrer dans la terre promise. Il fallait qu'ils se fassent guérir avant, après ça, de devenir soldats. Vous savez, souvent les coutumes du temps. Hein? Puis pour un juif, dans ce temps-là, la circoncision, ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est comme une marque qui font partie du peuple de Dieu. C'est comme le baptême pour nous autres, à peu près. T'sais. Cette marque-là est faite dans la chair, pour ça. C'est un vieux rite hein, qui existe depuis que les Juifs ont sorti d'Égypte. C'était pas avec Abraham que ça avait commencé? Ça a commencé avec Abraham, puis ça a été transmis Oui, c'est d'une ça. génération à l'autre. Hein. C'est arrêté avec ces Paul qui a... Avec Saint Paul, pour les païens. Pour les païens qui se convertissaient, Voilà. parce que les Juifs voulaient l'imposer Ouais. hein, Paul avait- aux païens qui se convertissaient, mais qui n'étaient pas juifs. Ouais. Alors ça a été un combat difficile, et ça a pris le Concile de Jérusalem pour régler ce problème-là. Et puis ça a continué même après, parce que Saint Paul a été arrêté par des Juifs qui en voulaient, parce qu'il avait arrêté ça. Hein. Il était arrêté à Jérusalem. Puis... Alors, tu sais, c'était pour un Juif, c'est quelque chose de fondamental dans leur religion. On va aller lire au verset 10, la célébration de la Pâque. Et la Pâque, à chaque année, va être célébrée par les Juifs, depuis l'Exode. Et nous autres, on fête la fête de Pâques à chaque année. Puis c'est la Pâque que les Juifs, au départ, fêtaient. Remarquez. Jésus, il y a bien un sens encore plus important que cette Pâque-là. Alors, au verset 10, c'est autour du chapitre 5, les Israélites campèrent à Gilgad et y firent la Pâque, le 14e jour du mois, le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du produit du pays, pain sans levain et épis grillés en ce même jour. Il n'y eut plus de manne le lendemain, où ils mangeaient du produit du pays. Les Israélites, n'ayant plus de manne, se nourrirent dès cette année des produits de la terre de Canaan. Donc, ça veut dire qu'ils ont fini de manger de la manne. Là, ils mangent les produits du pays. Ils n'ont plus besoin d'être nourris par Dieu. Et puis ils se débrouillent pour se nourrir. Et de la même, c'était quoi? C'était un petit arbuste qui produisait un petit peu comme des bleuets, si vous voulez. À peu près semblable, là, puis c'était bon pour les nourrir. Le mot manne veut dire en hébreu qu'est-ce que c'est. Puis ils l'ont nommé la manne, qu'est-ce que c'est. Ils l'ont traduit comme ça en hébreu. Ça va jusque-là? Oui. Pas trop difficile, hein? Non. Mais c'est un peu comme une grande liturgie. Vous allez voir lorsqu'ils vont faire le tour de la ville. Là. Quelque chose. Hein? Alors, la prise de Jéricho. Bon, prise de Jéricho, c'est à partir du chapitre 6. Chapitre 6, verset 1. Or, Jéricho s'était enfermé et barricadé. Personne n'en sortait, personne n'y entrait. Yahvé dit alors à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, Jean d'Élite. Vous tous les combattants, vous contournerez la ville pour en faire une fois le tour pendant 6 jours. » Bon, là, ils vont faire le tour de la ville. 7 prêtres porteront en avant de l'arche 7 trompes en cordes de bélier. Vous savez que c'est des grandes trompes, hein? C'est des affaires de quasiment 3-4 pieds. Parce qu'ils se mettent à hurler là-dedans. Hein? Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompe. Lorsque la corne de bélier retentira, quand vous entendrez le son de la trompe, tout le peuple poussera un grand cri de guerre. Et le rempart de la ville s'écroulera sur place. Alors le peuple montera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, « Prenez l'arche de l'Alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompes en cornes de bélier en avant de l'arche de Yahvé. Puis il dit au peuple, « Passez et faites le tour de la ville,
et que l'avant-garde passe devant l'arche de Yahvé. Il fut fait comme Josué l'avait dit au peuple. 7 prêtres portant les 7 trompes en cornes de bélier devant Yahvé passèrent et sonnèrent de la trompe. L'arche de l'alliance de Yahvé venait après eux. L'avant-garde précédait les prêtres qui sonnaient de la trompe et l'arrière-garde venait après l'arche. On allait et on sonnait de la trompe. Imaginez, là, ça devait être très terrible pour ceux qui étaient de l'autre bord des murs. Ils ont quasiment mis à mort avant de les tuer. En tout cas, ils les ont poussés de belles fosses. Ouais. Au peuple, Josué avait donné l'ordre suivant. Ne criez pas, ne faites pas entendre votre voix lorsqu'il ne sorte pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je le dirai. Poussez le cri de guerre. Alors vous pousserez le cri de guerre. Il fit faire à l'arche de Yahvé le tour de la ville, en la contournant une fois, puis on rentra au camp, où l'on passa la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres prirent l'arche de Yahvé. Munis des 7 trompes en cornes de bélier, les 7 prêtres marchant devant l'arche de Yahvé sonnaient de la trompe pendant la marche, tandis que l'avant-garde allait devant eux, l'arrière-garde à la suite de l'arche de Yahvé, et que l'on défilait au son de la trompe. On fit le tour de la ville le second jour, une fois, et l'on rentra au camp. C'est ainsi que l'on fit pendant 6 jours. Le 7e jour, s'étant levé dès l'aurore, ils firent le tour de la ville, selon le même rite, 7 fois. C'est seulement ce jour-là qu'on fit 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, les prêtres sonnèrent de la trompe, et Josué dit au peuple, poussez le cri de guerre, car Yahvé vous a livré la ville. Alors Jéricho voué à l'anathème. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de prendre rien pour leur bénéfice personnel, ni pour le peuple. C'est ça que veut dire anathème. Ni homme, ni animal, ni objet. Moi j'ai une note ici à anathème, là. Comporte le renoncement à tout le butin et à son attribution à Dieu. Les hommes et les animaux sont mis à mort, les objets précieux sont donnés au sanctuaire. C'est un acte religieux, une règle de la guerre sainte qui suit un ordre divin. On donne la référence à Deutéronome. Ou un vœu pour s'assurer la victoire. Tout manquement devient un sacrilège qui est sévèrement puni. La règle absolue souffre cependant des adoucissements plus tard. Cette notion primitive de la maîtrise absolue de Dieu sera corrigée par celle de sa paternité miséricordieuse, plus tard dans le Nouveau Testament. Alors c'est bon, hein, quand on a des notes, là, des fois ça nous aide à comprendre le texte. Hein. Donc, le mot anathème, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les objets qu'on a conquis. C'est vu comme un acte religieux, puis on n'a pas le droit de s'en servir pour soi-même, ni pour le peuple. Alors la ville sera dévouée par anathème à Yahvé avec tout ce qui s'y trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, ainsi que tous ceux qui sont avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les émissaires que nous avions envoyés. Mais vous prenez bien garde à l'anathème, de peur que, poussé par la convoitise, vous ne preniez quelque chose de ce qui est anathème, car ce serait rendre anathème le camp d'Israël et lui porter malheur. J'ai une note ici encore à malheur qui disent que vous deveniez vous autres même anathème. Parce que c'est considéré comme un acte religieux. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à Yahvé, ils entreront dans son trésor. Donc, personne ne prend rien personnellement. Le peuple poussa le cri de guerre et l'on sonna de la trompe. Quand il entendit le son de la trompe, le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu'aux taureaux, aux moutons, aux ânes, les passant au fil de l'épée. C'est pas un petit massacre, là. C'est la loi de la guerre dans ce temps-là. C'est terrible. Hein? C'est surprenant que Dieu fasse faire ça.
Bon, c'est très surprenant, mais vous voyez ce que fait L'État islamique. je dirais les Arabes, là, EI, là, l'État islamique, là. Ils viennent de tuer, là, je ne sais pas combien de chrétiens coptes en Libye. Ils en ont tué une quarantaine, je pense. C'est là qu'ils ont fait prisonnier dernièrement, là, il y a une journée ou deux. Oui, Ils ont. oui, en Libye. Vous savez, on est revenu à ce temps-là, pire qu'ils veulent aujourd'hui. Josué dit aux deux hommes qui avaient espionné le pays, entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme avec tous ceux qui lui appartiennent, ainsi que vous le lui avez juré. Ces jeunes gens, les espions, s'y rendirent et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui lui appartenaient. Ils en firent sortir aussi tout son clan, et les mirent en lieu sûr, en dehors du camp d'Israël. On brûla la ville et tout ce qu'elle contenait, sauf l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer qu'on livra au trésor de la maison de Yahvé. Mais Rahab, la prostituée, ainsi que la maison de son père, et tous ceux qui lui appartenaient, Josué leur laissa la vie sauve. Elle est demeurée au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui pour avoir caché les émissaires que Josué avait envoyés espionner Jéricho. Alors vous voyez que c'est une conquête, hein? C'était une situation de guerre. Il rentrait d'un pays païen qui adorait les idoles. C'était ça, Canaan, c'était ça. Il adorait la fertilité, la lune, il y avait de la prostitution sacrée, puis il y avait toutes sortes de... C'est un pays vraiment païen. Et puis là, je dirais, Josué et Moïse, ils ne voulaient absolument pas que s'ils se mettent à vivre avec ce peuple-là, ils seraient contaminés par lui. Puis même avec toutes les progressions qu'ils ont prises, là, avec le temps, il y a bien des Juifs qui ont pris la religion cananéenne. Ce qui a été plus facile pour eux à vivre que leur propre loi. Vous voyez, ici, c'était leur point, je dirais, de ralliement des Hébreux à Kadès. C'est à partir d'ici qu'ils ont organisé les premières batailles pour commencer à prendre la terre promise. Puis là, ils sont passés par ici. Ici, vous voyez la mer Morte. Puis là, ils vont arriver ici. Jéricho est ici. Puis là, vous voyez la flèche. Puis ils ont traversé le Jourdain, là, ce qu'on vient de lire. Hein? Puis ils ont pris la ville de Jéricho. C'est là qu'ils sont La passés. terre promise, elle commence où? Elle la commence terre promise. à peu près ici. Ah, comme ils sont déjà dedans. là. Oui, oui, avec Moïse, ils ont déjà combattu le roi d'Édom, puis 2-3 autres rois, là. Et puis, après ça, ils ont continué. Puis mais la grosse conquête a commencé surtout À Jéricho. lorsqu'ils ont pris à Jéricho. Parce que ça, ils sont pas loin. Hein. Jéricho, c'est pas bien loin de Jérusalem, ça. Hein? Jérusalem, oui, ici. Là. Quand on est à Jéricho, on monte, là, puis on arrive à Jérusalem. J'ai fait ça, je suis allé à Jéricho. Je suis baigné dans Puis la la mer. terre promise, c'est tout ce qu'il y a en haut Toi, de, terre promise, c'est ça. de Jérusalem. Le pays de Canaan. C'est tout ça. Regarde ici, c'est marqué pays Ah de oui, Canaan. c'est ça, pays de Canaan. C'est tout le pays de Canaan. C'est pour ça que je vous ai dit de C'est la retenir, même chose de que- retenir le nom de Canaan. Parce que c'est là la terre promise. Ok. Parce que c'était des gens qui étaient des Cananéens qui étaient là, comme peuple. Là. Mais c'était pas un peuple organisé, c'est toutes des petites villes qui se montent un nombre. Puis souvent, ils se battaient entre eux. C'est la même chose que la Palestine de l'autre côté. C'est la même. Oui, c'est la même carte, mais Ouais. elle est développée Elle est autrement. plus grande, ouais. Mais ici, elle est développée, mais avec le nom. Vous voyez ici le nom là, des fils de Jacob qui vont chacun avoir, je dirais, un morceau de terre, divisé en 12 tribus. Ils sont Mais allés le- jusqu'où? Jusqu'à Judas, Damas? Siméon, vous avez Ruben, vous avez Éphraïm. Ephraïm, Manassé. Manassé et Ephraïm, c'était les demi-frères, c'était des fils de Ah Joseph, ouais. que Jacob avait adopté. Vous avez Manassé. Il y en a un autre Manassé en haut. Oui, Dan. oui, parce que Vincent. parfois il n'y avait pas. Ici, là, l'autre côté. Ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Des fois, il y avait 2 morceaux Ah oui. de terre. Mais les Philistins, là, ils restaient dans quelle ville? La Philistie?
Non? les Philistins. Philistie. Les Philistins, ils vont se développer ici. Ah, les Puis, Philistins. puis ça, Ah, puis ça va devenir des ennemis importants contre les Hébreux. Ben oui, écoute, ils se battent tellement contre eux autres. Goliath, là, va se battre contre un Philistin. David. Puis David, c'est lui qui va les vaincre. Parce que le sommet là, de la prise de la terre promise, là, c'est avec David, ça va se compléter. Ça va prendre 200 ans. C'est pour ça qu'on dit fils de David. Tu sais, quand on Ouais. parle de Jésus, C'est ça. c'est le David C'est est ça. là, là. David qui était roi, Qui était roi. c'est ça. Puis qui a unifié tout le pays. Parce qu'il était divisé en toutes sortes de morceaux. Ah, OK. Il a fait l'unité du royaume, de toute la, je dirais, de toute la terre promise. Parce qu'il y avait 10 tribus au nord, puis il y en avait 2 au sud, puis il était divisé. David a fait de l'unité de ça. C'est pour ça qu'il a fondé une nouvelle cathédrale, une nouvelle capitale, plutôt pas cathédrale, mais capitale. Puis il a fondé Jérusalem sur une montagne. Puis c'est devenu l'unité pour tout le pays. Jérusalem? Oui. Avec David. Ça a été un sommet. Puis avec Salomon qui va construire le temple. Puis après Salomon, ben là, son fils, ben, il n'a pas été fameux comme un roi. Puis là, il y a 10 tribus qui sont séparées des 2 autres, de Juda puis de Benjamin. Puis après ça, là, ça va être la décadence. En 721, les 10 tribus du Nord vont être envahies par l'Assyrie. Fait que ça a duré combien d'années, la terre promise? Ah, elle est encore là. Moi, mais c'est tout divisé, il y en a beaucoup moins. Ben là, il y en a moins parce qu'il y a la Jordanie. Puis là, ils ont venu avec une partie de la terre promise, hein, parce qu'ils l'ont perdu. Ouais. Ils ont été dispersés dans tous les pays du monde, les Juifs. C'est le drame des Juifs. Ils sont venus dans leur terre, après un drame terrible. Hein. Il y a eu 6 millions de Juifs zigouillés dans les chambres à gaz par les Allemands, par les nazis. 6 millions. C'est incroyable. Hein? Pauvre juif. J'ai lu quelque part que les Juifs qui demeurent en France ou qui retournent dans le, Ben là, dans le pays parce qu'ils ne sont pas en sécurité Ben, en France. ben là, vous savez ce qui s'est passé Avec qu'est-ce qui se passe? avec Hebdo, là. Ouais, Hein? Avec Charlie Hebdo. ouais, c'est ça. Puis après ça, ben là, les Juifs disaient que Qu'est-ce ça va avoir qu'ils grande Ben, masse vous savez, qui retournent dans ceux leur qui pays. étaient contre les Juifs du temps du nazi, il en est resté un On peu. est resté hein. encore. Hein? OK. Vous savez ce que c'est, hein? C'est le drame. C'est un peuple qui a vécu des drames terribles. Puis ils en vivent encore. Ben oui, ben oui. Hein? Alors vous voyez, c'est ça. Alors la terre promise, là, quand on parle de la terre promise aujourd'hui, c'est tout ça ici. Ça se trouve être comme. Mais aujourd'hui, ils Israël. n'ont pas tout ça. Ils en ont une partie. C'est ça. Mais ils en grignotent chez les Palestiniens. Parce que c'est les Arabes qui ont pris la place. Ouais. Puis quand ils ont pris leur pays, la guerre s'est faite entre les 2 Ils sont régions. toujours en guerre. Puis C'est actuellement, pas drôle, hein? Ils sont C'est toujours pire, en ils sont toujours en guerre, guerre, puis là. Jésus, il est né là. C'est spécial, hein? C'est le La pays paix qui sont est tous née en là, guerre, puis c'est toujours en guerre. ah ben oui, c'est le drame de l'homme. Hein. Ce qui est important à travers tout ça, c'est que Dieu intervient pour lui donner un pays. Il a promis, il donne le pays. Quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole. Il a promis la terre promise, il va les protéger pour avoir la terre promise. Même si c'est plein de guerre, il va les protéger pareil. Il doit intervenir, on ne sait pas trop comment, mais il Ouais, intervient. ouais. OK. Pourquoi qu'après le grand drame là, des 6 millions de Juifs qui ont été gazés après la guerre de 1945, l'ONU a reconnu le pays. Il était tout petit au début. Il était tout petit leur pays. Mais là, ils en grignotent toujours un petit peu. Hein. Le pays, vous voulez dire des Juifs? Non, sur les, Quel pays? sur les Arabes, de l'autre côté. Ah. De l'autre côté du Jourdain, c'est la Jordanie qui est là. Puis les Palestiniens qui sont là, ils ont un petit morceau, vous autres aussi. Parce que c'était 2 peuples sur la même terre. Puis quand il y a eu la guerre, il y a beaucoup d'Arabes qui ont fui. Puis les Juifs sont venus, puis ils ont pris la terre. Donc les Juifs, les Arabes ne pouvaient pas revenir. Puis depuis ce temps-là que la guerre est entre les 2 groupes. C'est ça le drame. Mais dans le fond, ils les ont pas tués parce qu'ils ont fui. Parce que quand ils prenaient une terre, ils tuaient le monde, les Ouais, ben, animaux. dans l'Ancien Testament, mais
Là, c'est plus ça. Normalement, ils mettent plutôt prisonnier. Bon, ben alors, on va aller maintenant à la dernière partie que j'ai à vous parler. Là, on va tourner un petit peu les pages. Vous allez voir, là, mettons qu'on est au chapitre 7, là, on tourne la page. C'est juste pour vous voyez, on va voir les titres un peu. Au chapitre 8, la prise de Haï. C'est une ville là, qu'on va prendre, hein, en faisant la conquête. Là, on ne lira pas tout ça. Là. Et puis après ça, là, vous allez aller juste à la fin du chapitre 8, c'est marqué le traité entre Israël et Gabaonites. Vous avez vu ça? Oui. Comme titre. Oui. Là, les Juifs vont faire des traités avec certains groupes ethniques. Vous comprenez où? Bon, on tourne la page. Là, vous avez au chapitre 10 la coalition des 5 rois amorites, conquête du sud palestinien. Alors là, les rois vont se fédérer pour combattre les Hébreux, puis les Hébreux, ben, ils vont réussir à gagner quand même. On tourne la page, chapitre 11, vous avez la conquête du Nord. Vous savez que le Nord, c'est toujours le Nord de la carte géographique. Hein? Une carte géographique, là, le Nord est en haut, puis le Sud est en bas. C'est-à-dire que le Nord, ça doit être la région d'ici. Ils vont conquérir cette région-là. Comme je vous ai dit, ça a pris du temps à faire la conquête. Ça a pris 200 ans. Puis vous avez au chapitre 12 la récapitulation de tous les rois qui ont été battus dans la conquête. Ça va? Puis après ça, là, c'est la répartition du pays entre les 12 tribus. On ne lira pas tout ça, là. Mais chaque tribu a un morceau de terre. Un grand morceau de terre pour pouvoir vivre et se développer, puis c'est divisé par des représentants de chacune des tribus. Alors, il y a des terres qui sont de l'autre côté du Jourdain, l'autre du côté de la mer de la Méditerranée. Alors, on tourne la page, vous voyez, c'est la description de toutes les tribus avec leur division qu'ils ont au niveau de la terre. Alors, on continue au chapitre 17, au chapitre 18. Ils vont même établir des villes refuges où quelqu'un pourra aller se cacher dans des circonstances spéciales. Il explique ça, là, on n'a pas le temps de lire tout ça. Bon, puis là, on arrive vers la fin de la vie de Josué. Et puis, nous allons aller au chapitre 24, qui est un chapitre important, que nous allons lire parce que c'est la grande assemblée de Sichem. Alors, l'assemblée de Sichem, j'ai mis ça ici, l'assemblée de Sichem avec Josué et le peuple. Et ici, on va reproduire l'alliance qui a été vécue au Sinaï avec Moïse. Une alliance avec le peuple pour les engagements vis-à-vis de la religion juive, de Dieu et le peuple. Puis là, Josué va leur dire, si vous voulez vraiment vous engager, faites-le. Si vous ne voulez pas, ben, vous pouvez partir. On va lire ça. C'est important. C'est la reprise de l'alliance du Sinaï. C'est sûr que si vous avez le temps, lisez-le le texte. Hein? Moi, je vous donne les grandes lignes pour que vous soyez capable de vous situer d'une façon facile à comprendre l'ensemble. Ça va? Oui. Donc, au chapitre 24. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Donc, Sichem, on va le situer. Parce que là, ils sont dans la terre promise. Je ne sais pas si on va... Sichem, c'est ici. Voyez-vous, déjà, là, ils ont passé ici, ils ont pris ça, puis là, la réunion va se faire ici, à Sichem. Tout le peuple va s'assembler, toutes les tribus vont être déléguées, puis là, ils vont prendre une grande
je dirais, un peu comme un parti, là, un grand parti libéral, conservateur. Ils font une grande réunion là, pour annoncer les couleurs, si vous voulez. Ça va? Si Sichem, retenez ça, c'est un nom qui revient souvent. Abraham a vécu là, puis Jacob aussi. Puis il convoqua tous les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses scribes, qui se rangèrent en présence de Dieu. Josué dit alors à tout ce peuple, ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Au-delà du fleuve habitaient jadis vos pères Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve. Le fleuve, ça c'est l'Euphrate, hein, quand il parle du fleuve. C'est-à-dire Babylone aujourd'hui, Irak aujourd'hui. Et je lui fis parcourir toute la terre de Canaan, parce qu'il est parti de là, hein, de Babylonie. Il s'est envenu dans la terre de Canaan. C'est là que Dieu lui a dit que cette terre-là, il la donnait à ses descendants. Je multiplierai sa descendance et je lui donnerai Isaac. À Isaac, je donnai Jacob et Isaü. À Isaü, je donnai en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai ensuite Moïse et Aaron, et frapper l'Égypte par les prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Voyez-vous, c'est toujours une reprise de l'histoire que Dieu a faite. Il résume tout, là. Oui, mais vous voyez, les liens sont importants. Oui. Alors, on revient toujours sur la base. Hein. Ensuite, je vous ai en fit sortir. Je fis donc sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers à la mer des roseaux. Ils crièrent alors vers Yahvé, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte, puis vous avez séjourné de longs jours dans le désert. Je vous fis entrer ensuite dans le pays des Amorites, qui habitaient au-delà du Jourdain. Et ils vous firent la guerre, et je les livrai entre vos mains. Aussi avez-vous pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis se leva Balak, fils de Sippor, roi de Moab, pour faire la guerre à Israël. Et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus pas écouter Balaam. Il dut même vous bénir, et je vous ai sauvé de sa main. Alors, il raconte un peu tout ce que Dieu a fait pour le peuple. Hein? Alors, pour qu'ils comprennent l'intervention de Dieu dans leur vie. Ça va? C'est Josué qui fait ça. Oui, comme responsable du peuple. Ouais. Vous avez ensuite passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Mais les habitants de Jéricho vous firent la guerre, les Amorites, les Périzites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébuséens. Excusez-moi, c'est difficile à dire. Et je les livrai entre vos mains. J'ai envoyé devant vous les frelons qui chassèrent devant vous les 2 rois amorites, ce que tu ne dois ni à ton épée ni à ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a demandé aucune fatigue, des villes que vous n'avez pas bâties et dans lesquelles vous vous êtes installés, des vignes et des olivettes que vous n'avez pas plantées et qui sont votre nourriture. Au fond, ils ont pris un pays organisé. Ils l'ont eu gratuitement de Dieu. Ça, un pays où coule le lait et le miel. Israël choisit Yahvé. C'est une reprise de l'alliance. Et maintenant, craignez Yahvé, servez-le dans la perfection en toute sincérité. Éloignez les dieux que servirent vos pères au-delà du fleuve et en Égypte, et servez Yahvé. S'il ne vous paraît pas bon de servir Yahvé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dont vous habitez maintenant le pays. Quant à moi et ma famille, nous servirons Yahvé. Ça, c'est Josué qui parle.
En d'autres termes, il leur dit, branchez-vous. Si c'est Yahvé, prenez-le. Si c'est pas lui, ben prenez les autres. Ça va? Hein? Une décision à prendre. Le peuple répondit, loin de nous d'abandonner Yahvé pour servir d'autres dieux. Yahvé, notre Dieu, est celui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui devant nos yeux a opéré ces grands signes, et nous a gardés tout au long du chemin que nous avons parcouru, et parmi toutes les populations à travers lesquelles nous avons passé. Et Yahvé a chassé devant nous toutes les populations ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi nous servirons Yahvé, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne pouvez pas servir Yahvé, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, qui ne tolérera pas vos transgressions ni vos péchés. Si vous abandonnez Yahvé pour servir les dieux de l'étranger, il vous le maltraitera à nouveau et vous anéantira après vous avoir fait du bien. C'est ce qui va arriver plus tard, hein? Quand ils vont être exilés là, en 721 par la Syrie et puis plus tard par Babylone. Ils vont être en exil 70 ans. Puis Dieu va les chercher au bout de 70 ans pour les ramener en Israël. Avec un nouveau roi qui va battre le pays de Babylone. Ça va être Cyrus qui va permettre aux Juifs de revenir dans leur pays. Ils vont être exilés de la terre promise. 70 ans. Qui c'est qui va être exilé? Les Hébreux. les Ceux Israélites. qui étaient à Juda et à Benjamin. 70 ans en pénitence. Parce que Parce qu'il était infidèle à l'alliance. Ah, Il était infidèle à l'alliance. infidèles. Infidèle. Ah, ok, je comprenais infidèle. Non. Il est Infidèle. infidèle. ça veut dire quoi, c'est infidèle à... Ça veut dire qu'il observait. À Il ne savait pas. Ça veut dire qu'il adorait d'autres idoles. Ah, il y aurait d'autres idoles. Il laissait Dieu. Je vais voir ailleurs. Très souvent dans la Bible, quand on parle d'adultère, là, c'est souvent qu'ils ne sont pas fidèles à l'alliance avec Yahvé, avec Dieu. Ok, ils en ont d'autres, puis ils en ont C'est ça. d'autres dieux. Ils ont d'autres idoles. Ok. Le peuple répondit à Josué, non, c'est Yahvé que nous servirons. Alors Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même et que vous avez fait choix de Yahvé pour le servir. Ils répondirent, nous sommes témoins. Alors écartez les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers Yahvé, Dieu d'Israël. C'est ça leur engagement, comprenez-vous? Il ne faut pas qu'ils suivent d'autres dieux étrangers que Yahvé. Mais très souvent, le peuple il était entraîné vers d'autres, parce qu'il restait toujours des Cananéens un peu partout. Hein. Le pays ne s'est pas effondré d'un coup sec, ça a pris du temps. Le peuple dit à Josué, c'est Yahvé notre Dieu que nous servirons, c'est à sa voix que nous obéirons. Le pacte de Sichem. Le pacte, là, c'est l'alliance. Hein. Ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. Il lui fixa un statut et un droit à Sichem. Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit ensuite une grosse pierre. Il la dressa là, sous le chêne qui est dans le sanctuaire de Yahvé. Josué dit alors à tout le peuple, « Voici cette pierre sera un témoin contre nous, parce qu'elle a entendu toutes les paroles que Yahvé nous a adressées. Elle sera un témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Ici, j'ai une note. Comparez le tas de pierres témoin et l'autel témoin. Vous savez que l'autel, c'est toujours une pierre, hein, normalement. Hein. L'autel, on les a des fois en bois, mais normalement, c'est en pierre. Hein. C'est comme un témoin. Hein. Et même dans l'église, là, dans l'autel où on dit la messe, il y a toujours une petite pierre consacrée au milieu de la table que l'on met. Comme le style de ce temps-là. L'Alliance dans l'Ancien Testament. Alors, voyez-vous, ici, l'Alliance, là. Donc, l'Alliance est faite avec Moïse, avec le peuple, dans le désert, au mont Sinaï. Puis, il a versé du sang sur l'autel, sur le peuple. Puis ici, là, Josué reprend l'Alliance, où le peuple s'engage, et où, en même temps, Dieu s'engage envers le peuple.
Le mot alliance, hein, vous savez ce que ça veut dire. Hein? Quand quelqu'un se marie, il y a des alliances. Hein? Alliance, ça veut dire lier. C'est ça. c'est- C'est ça. Unis. Deux personnes qui s'allient pour bâtir. Mais là, ce n'est pas deux personnes, c'est le peuple et Dieu. C'est un mariage avec Dieu, d'une certaine façon. Ça va? Mort de Josué. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de Yahvé, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le domaine qu'il avait reçu en héritage, qui est situé dans la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaas. Israël servit Yahvé pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient connu toute l'œuvre que Yahvé avait accomplie en faveur d'Israël. Donc, pendant toute la vie de Josué, ça a bien été. Ça va aller mal plus tard un peu. Les os de Joseph et mort d'Éliasar. Vous vous souvenez, quand les Juifs ont quitté l'Égypte, Joseph avait demandé que ces os soient rapportés en terre promise. C'est cette réalisation-là qui se fait ici. Quant aux ossements de Joseph que les Israélites avaient apportés d'Égypte, on les ensevelit à Sichem, dans la parcelle de champ que Jacob avait achetée au fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent et qui était devenu héritage des fils de Joseph. Puis Éléazar, le fils d'Aaron, mourut et on l'ensevelit à Gibéa, ville de son fils Pinas, qui lui avait été donné dans la montagne d'Éphraïm. Donc, c'est à Sichem que les ossements de Joseph vont être ensevelis dans le tombeau qu'Abraham avait acheté pour ensevelir sa femme. Puis Isaac, puis Rebecca, puis les autres. Alors Sichem, donc, c'est un point important. Il avait acheté comme, je dirais, comme une petite concession funéraire. Il l'avait payé pour ensevelir quand il avait perdu sa femme. Puis, même chose pour Isaac, puis Jacob. Jacob qui avait perdu Rachel quand Benjamin est mis au monde. Vous vous souvenez? Ici. C'est pas loin de la terre promise. Hein? Alors vous voyez un petit peu, là, on vient de voir, je dirais, les personnages clés de l'Ancien Testament pour comprendre la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, puis Josué. Là, vous avez un condensé là, de l'histoire du salut, où Dieu se choisit un peuple et qui intervient pour le sauver, pour l'orienter, pour le diriger, pour l'accompagner, je dirais même pour le précéder dans tout ce qu'il va vivre. Il fait alliance avec lui. Donc, Dieu s'engage envers lui. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un retour. Hein, c'est comme dans l'amour. Hein. S'il n'y a pas de retour, au moment donné, ça va mal. C'est de valeur que de nos jours, que Dieu, ben, je ne vais pas le blâmer, là, mais que Dieu ne choisisse pas des fois encore un peuple pour sauver des peuples en guerre. Là, tu sais. C'est dommage, c'est triste. Ou puis le fait qu'on ne le voit pas, je ne sais pas. Là, C'est le drame de l'homme. Hein? Quand on est... Oui, c'est sûr qu'on met beaucoup Ouais, sur le bloc. quand on est libre, on sur est le dos de Dieu responsable. aussi, là. Et quand on est libre, on est responsable. Mais Dieu ne Ah peut oui, pas c'est vrai. intervenir Ouais, c'est ça. continuellement pour nous dire quoi faire. Tu sais, il nous laisse La liberté. notre liberté, notre libre arbitre. Tu sais. Mais on est fait pour le bien et non pas pour le mal. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur, hein, parce que souvent on. Parce que ça a mal été pour qu'il envoie Jésus. Parce que ça a mal été tout ce temps-là, là. C'est pour ça. À partir de Josué, là. Ben, c'est pour ça. C'est ça le problème. Tu sais. Après Josué, ça a été quoi? Ça a été des rois? Ça a été C'était des juges. Des quoi? Des juges. Ah oui, c'est marqué dans la Bible, les juges. Ouais, des juges. Des juges. Après Avec ça, Samuel. Après ça, c'est des rois. Après ça, là, Samuel, c'est le prophète. avec Samuel, le prophète Samuel, là, à un moment donné, le peuple a demandé d'avoir des rois comme les autres rois. Saül. Saül. Oui, un pas Saul, Saül, oui, Saül. oui. Ouais. Il était comme Ouais. Jaloux de David. Pardon? Comme
tout vient de Jérusalem, tout de ce pays-là. Pourquoi le pape était mis à Rome? Exactement. Parce que le premier pape est mort à Rome. Parce que Pierre Ok. était rendu à Rome. Pierre est mort à Rome, puis Paul aussi. OK. Tous les deux sont morts à Rome. C'était une question que je me Oui, parce que le pape est en même temps responsable du diocèse de Rome. Il est rattaché à un diocèse. OK. Parce que chaque évêque, il faut qu'il y ait un diocèse. Puis le diocèse de Rome, dans ce temps-là, n'oubliez pas que c'était le centre de l'Empire romain. Hein. C'était extraordinaire. C'était la grande puissance qui existait dans le monde dans le temps. Tous les pays autour de la Méditerranée, c'était tout l'Empire romain, ça. Ça comprenait l'Angleterre, l'Espagne, tous les pays du Moyen-Orient où il y avait des pays. C'était l'Empire romain. Et puis l'Empire romain, l'Église a été persécutée par l'Empire romain parce que ça allait contre les dieux païens. Comprenez-vous, ça a été le drame aussi pour les premiers chrétiens. Pendant 330 ans, ils ont été persécutés puis mis à mort parce qu'ils vivaient la foi chrétienne. Vous savez, des drames humains, il y en a eu aussi dans l'Église, il ne faut pas oublier ça. Des gros drames. Le premier pape, d'abord, il est mort martyr, puis il y en a eu 2, 3 autres après, jusqu'à Constantin, en 330 à peu près. Là. Donc, à un moment donné, cet empereur-là s'est converti, puis la religion chrétienne est devenue la religion de l'État. 330 après Jésus-Christ. OK, là, ça va jusqu'à Jésus-Christ. Oui, OK, on ne voit pas après. c'est ça. Domination romaine, tu commences ici. Alors, au temps de Jésus, ça veut dire que les Romains étaient en Palestine. C'était eux autres qui dominaient tout le Moyen-Orient. Toute cette région-là. C'était l'Empire romain. Il y avait des gouverneurs quand même, là, mais c'était des Juifs, mais c'était la haute main, c'était l'Empire romain. Alors là, vous voyez Ponce Pilate, hein, c'était des gens nommés par Rome. Ils ont conquis même l'Égypte. L'Égypte, là, ici, là, l'Empire romain a conquis ça, parce que c'est le bord de la mer Méditerranée. Il possédait tous les pays autour de la Méditerranée. C'est important de se situer un peu dans l'histoire, hein, pour comprendre un petit peu aussi. Hein. Moi, je comprends mieux. Hein? Moi, je comprends mieux. Tu comprends mieux? Oui. Bon. C'est important, je vous donne les grandes lignes. Mais ce que je vous conseille, c'est de lire les textes que je vous ai expliqués, au moins, les lire au complet. Parce que moi, j'ai pas le temps de tout lire, hein, ça nous prendrait 10 fois plus de temps. Moi, je vous donne des grandes articulations. Mais si vous comprenez la Pâque, hein, retenez que c'est le passage de Dieu qui intervient pour sauver son peuple. Il devient un sauveur pour le peuple. C'est vrai pour nous autres aujourd'hui. Dieu continue d'être un sauveur aujourd'hui pour nous autres. Pour le peuple de l'Église. Pour le peuple de l'Église. L'Église aussi, elle aussi est en marche. L'Église, il y a bien des membres qui ne sont pas trop fidèles à Dieu, mais Dieu nous aime pareil. Il continue de nous aimer, même s'ils ne sont pas aimables. C'est toujours le même Dieu. Marqué, il y a le Dieu de l'Ancien et le Dieu du Nouveau Testament. C'est toujours le même Dieu. On ne change pas de Dieu parce qu'on est dans l'Ancien ou le Nouveau. C'est toujours le même Dieu qui agit par son esprit. Hein, la colonne de nuée qui était là, hein? C'était l'Esprit Saint, ça, qui était là. Moi, je ne comprenais pas pourquoi que, durant les 40 jours qu'on vit, le baptême, ils perdent du baptême pendant le carême. Je ne comprenais pas Daniel, là, quand on est allé lundi soir chez toi. Je me posais cette question-là. Hein. Pourquoi qu'ils perdent du baptême au carême? Ben oui. C'est vraiment le passage. Ben oui, c'est le passage que je vous expliquais à l'Exode. Pour être sauvé, il fallait qu'il passe à travers l'eau. Et là, les Mais Égyptiens carême, sont morts, puis les Hébreux ont été libérés. C'est le passage de Dieu qui nous libère de la mort. OK, c'est ça. Qui nous libère de l'esclavage, qui nous rentre dans le chemin de la liberté des enfants de Dieu, dans la vie nouvelle. C'est ça le passage. C'est ça le baptême. Comme dans le Jourdain, ils sont rentrés dans la terre promise. Baptême de Jésus aussi. Il y a eu le baptême de C'est ça. Jésus.
Pour Jésus, c'était le début de sa mission officielle de nous sauver. Mais il est passé à travers le Jourdain. Hein? Il est allé se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Ça va? Alors, ça m'a fait plaisir, hein? Je vais vous donner ça, puis que le Seigneur vous bénisse et vous aide à cheminer pour aimer sa parole. Vous allez la comprendre.